Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de la peur. La peur suite au flash crash qu'on a eu il y a quelques jours sur le marché crypto, mais pas uniquement. J'ai ressenti la peur à titre personnel, comme tout le monde, mais je suis à présent reconnaissant que cet événement se soit produit, ce qui peut paraître plutôt bizarre vu que comme beaucoup de monde, la valeur de mon portefeuille a pas mal baissé. Allez, je vous explique tout ça. D'abord un petit mot sur ce qui s'est passé. L'ampleur de la baisse s'explique par des liquidations en cascade. Vous avez une impulsion au départ, c'est vrai, mais ensuite, ce ne sont pas des gens qui vendent sans s'arrêter, mais des gars qui tradaient avec du levier et qui se sont fait liquider. Toujours est-il que le matin, quand on se lève et qu'on voit ça, on a quand même un petit peu peur. La peur, c'est un des deux sentiments qui font bouger les marchés. Le deuxième étant l'avidité. Quand tout le monde a peur, ça baisse. Quand l'avidité prend le dessus, les marchés montent. La peur est utile, bien sûr. Il ne s'agit pas de l'ignorer complètement. C'est grâce à la peur qu'on est là aujourd'hui. Mais il faut s'en méfier quand même. La peur, c'est le principal moteur de l'action humaine. C'est bien plus efficace qu'une promesse de récompense. Bien sûr, c'est également le cas en matière d'investissement. Mais malheureusement, si on prenait de bonnes décisions d'investissement quand on a peur, ça se saurait. Il faut donc réussir à maîtriser sa peur, pour ne pas faire de bêtises, et ça nécessite du travail. On peut se faciliter la tâche en se fixant des règles à l'avance. Les décisions sont déjà prises à un moment où on n'a pas peur, et on élimine le besoin de décider à un moment où on risque de faire de grosses bêtises. Exemple, avant d'acheter du Bitcoin, j'ai regardé cette courbe-là. Oui, actuellement on est en bull run, mais je savais que je devais m'attendre à des retracements compris entre 30 et 50%, que c'était normal, que c'était même inévitable. J'ai donc une règle personnelle, si tout tombe en même temps, on ne vend rien, puisque par le passé, ça s'est toujours repris par la suite. J'ai dit au début de la vidéo que j'étais reconnaissant. Vous pensez peut-être, si t'as tout vendu juste avant, tu peux être content. Et non, je suis pas particulièrement content, et j'ai rien vendu juste avant. J'ai pris mon moins 30% dans la tête exactement comme tout le monde. Mais je suis quand même reconnaissant pour 3 raisons. La première, c'est que ça sert à rien de ruminer. C'est fait. Autant apprendre de ses erreurs et avancer, comme pour tout dans la vie en fait. Ça n'a rien de spécifique aux crypto-monnaies. Quand on rencontre une contrariété, soit on perd son temps à se plaindre, en l'occurrence j'aurais pu me plaindre d'Elon Musk, de la manipulation des marchés, de tous ceux qui tradent avec effet de levier, et de 1000 autres choses. Mais ça serait oublier que je suis responsable de mes investissements. Si ça ne va pas comme je veux, c'est de ma faute à moi. J'ai pas fait suffisamment de recherche, ou j'ai pas pris mes profits à temps. Le fait de prendre ses responsabilités comme ça, c'est assez libérateur. On a moins l'impression de subir ce qui nous arrive, et on est beaucoup plus acteur. La deuxième raison, c'est que j'ai appris justement. Je savais qu'il fallait garder une réserve de liquidité, que je devais probablement prendre plus de profits. Mais c'est pas facile de savoir placer le curseur quand tout monte toujours. Maintenant que j'ai subi un événement comme celui-ci, à un moment où j'étais prêt à apprendre, j'ai un point de repère. Je sais à quoi ressemble une correction à laquelle je ne suis pas suffisamment préparé, et je peux facilement mesurer quel niveau d'exposition je voudrais avoir à l'avenir. Je vous donne un ou deux chiffres. J'avais un peu moins de 10% du portefeuille en stablecoin au moment où le crack s'est produit. Si j'en avais eu 25 ou 30%, je pense que j'aurais été tout à fait satisfait. J'aurais moins subi la baisse et j'aurais même pu en profiter davantage. Vous voyez, c'est parfaitement réaliste, parfaitement réalisable. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout passer en USDT. Mais pour moi, ça va quand même nécessiter un effort d'adaptation, d'avoir 3 fois plus de réserves de cash qu'avant. Sans cette attaque baissière, ma position serait restée identique. Je n'aurais rien appris et je n'aurais pas progressé. Attention, 30% c'est le pourcentage de cash qui me convient, mais c'est tout à fait personnel, et ça ne constitue bien sûr en rien un conseil en investissement. Vous devez y réfléchir par vous-même pour votre portefeuille. Pour vous, ça sera peut-être plus proche de 50% ou au contraire plus proche de 0. Troisième raison, en plus d'apprendre sur le plan purement technique, celui des chiffres, des ratios, j'ai progressé d'un point de vue émotionnel. Quand on est confronté à la peur et qu'on ne prend pas de mauvaises décisions, tout vendre au plus bas par exemple, on a plus confiance en sa capacité à bien gérer à l'avenir. C'est important la confiance. Et en plus de ça, j'ai pu vérifier que j'avais respecté la règle de base des crypto-monnaies. Ne jamais investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin rapidement. Si on dort bien la nuit, même après un moins 30%, c'est qu'on n'a pas investi plus qu'il n'était raisonnable. Voilà, c'est jamais agréable de subir des baisses pareilles, même si on est là pour du long terme, ce qui est mon cas. Mais il faut en profiter pour apprendre, essayer d'en tirer le maximum de positif. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur les différentes stratégies de sortie que vous pourrez mettre en place quand vous estimerez qu'on est à la fin du bull run. N'oubliez pas le petit like sous la vidéo, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine, et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Soyez prudents mais curieux dans vos investissements, mais surtout prudents là, cette semaine en particulier.